la poursuite de la destinée. Votre destinée est-il établie? Êtes-vous pur dans votre cœur lorsque vous êtes dans cette situation? Êtes-vous pur dans votre cœur? Il est possible de ne pas savoir. Si vous ne savez pas, ce n'est pas un péché. Par exemple, certains d'entre vous, vous êtes peut-être mariés à un pasteur. Quand vous l'avez épousé, vous ne pensiez pas qu'il deviendrait pasteur. Puis il est devenu pasteur. Maintenant, vous êtes dans un dilemme. Parce que vous n'avez pas épousé un pasteur, il est devenu pasteur. Maintenant, sa vie semble changer. Tous les plans que vous aviez ne vont pas dans la même direction. L'image que vous aviez de votre famille, toutes les vacances que vous deviez prendre, toutes les réunions de famille que vous vouliez avoir, vous ne pouvez pas croire qu'elles ont disparu. À chaque fois, église, église, église. Où est notre famille? Les enfants ne peuvent plus te voir. Je ne peux plus te voir. Écoutez, laissez-moi vous parler. Écoutez et soyez sages. Préférez-vous qu'il soit mort? Prenez une décision. Le voulez-vous mort? Parce que s'il est mort, vous ne le verrez plus. Il sera parti. Alors vous pourrez vraiment être libre. Je n'ai pas d'objection s'il meurt. Voilà, que vous êtes égoïste. Que vous êtes égoïste. Ne comprenez-vous pas? Il y a quelque chose de plus grand pour lequel vous devez vivre. Vous devez apprendre à vivre pour quelque chose de plus grand que vous-même. Vous devez apprendre à vivre pour quelque chose de plus grand que vous-même. Au début, vous ne le saurez peut-être pas. Mais si vous êtes patient, un jour, le Seigneur vous parlera aussi. Je me souviens que cette femme a dit quelque chose. Elle a dit qu'elle était dans le même lit que son mari. Il était juste un jeune couple. Donc, dans le même lit, quand Jésus est apparu à son mari, il est allé parler avec Jésus. Alors, elle a dit, « Seigneur Jésus, elle a dit que tu t'es manifesté à lui. Pourquoi tu ne t'es pas manifesté à moi aussi? Nous sommes mariés. » Il a été changé. Elle a dit que dès qu'il est sorti de la pièce, j'ai su que quelque chose lui était arrivé. C'était notre propre histoire. Je l'ai entendu de sa bouche. Elle a dit qu'au moment où il est sorti de la pièce, j'ai su que quelque chose lui était arrivé. Il a été changé. Ses désirs ont changé. Tout en lui a changé, a-t-elle dit. Mais moi, mon problème a commencé parce que je me demandais, alors, quelle est ma place? Alors, qui suis-je? TL a trouvé son but. Quel est mon but? Ensuite, elle a découvert quelque chose parce qu'elle a dit, « Jésus, tu dois te manifester à moi aussi. » Mais Jésus ne s'est pas manifesté à elle, pas avant 30 ans plus tard. Alors elle a dit, « En attendant, que faisais-je? J'ai appris quelque chose. J'ai découvert que tout ce que Dieu disait à TL, il le disait aussi pour moi. Parce que s'il le lui disait, ce que je devais faire, c'était accepter cette instruction comme étant pour nous deux. Alors j'ai dit, montre-moi comment faire. Alors TL lui a montré comment faire. Elle a appris de lui et a commencé parce qu'il lui a fallu 30 ans avant que Jésus ne se manifeste à elle. En attendant, que vas-tu faire?
ans plus tard, Jésus s'est manifesté à elle. À ce moment-là, toute sa jeunesse est partie. Vous comprenez? Elle était maintenant calme. Mais, vous savez, quand vous êtes jeune, je peux comprendre. C'est le moment de l'adoration. Votre mari est là, levant les mains sur l'estrade. Alléluia. Parce que vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous réfléchissez. Vous vous demandez après ce ministère, que va-t-il se passer ensuite? Votre vie est juste. Qu'est-ce qui vient ensuite? Qu'est-ce qui vient ensuite? Qu'est-ce qui vient ensuite? Je te suis, juste à l'église. Se plaindre comme ça ne vous mènera nulle part. Vous pouvez vous plaindre comme cette femme pendant 30 ans. 30 ans, Jésus est resté silencieux. Il est apparu plus tard. Et il ne s'est même pas excusé. Il a simplement continué comme si de rien n'était. Il est apparu à elle comme s'il était apparu depuis toujours. Il n'a pas dit « Je suis désolé, j'ai 30 ans de retard ». Il lui a simplement donné d'autres instructions, pas d'excuses. Écoutez, décidez de faire de votre maison un endroit heureux. D'accord? Faites-en un endroit heureux par choix. Cela doit être par choix. Si vous voulez en faire un choix triste, vous en ferez un endroit triste pour vous-même. Et vous savez quoi? Vous serez celui qui vit dans cette maison. Ne détruisez pas votre foyer. N'agissez pas de manière folle. M'entendez-vous? Ne vous comportez pas de manière folle. Faites ce qui est juste. Faites ce qui est sage. Et la bonne chose pour vous, c'est que vous pouvez m'écouter quand je vous parle. Alors cela fonctionne pour vous. Cela fonctionne pour vous. Cela fonctionne pour vous. Parce que lorsqu'un homme ou une femme est véritablement appelé de Dieu, ils sont les seuls qui peuvent se détruire eux-mêmes s'ils font quelque chose de mal. Mais s'ils ne le font pas, aucune vie sur terre ne peut les détruire. Les fausses accusations ne peuvent pas les détruire. Ce ne sont pas un problème. Les fausses accusations ne me dérangent pas car elles n'ont aucun pouvoir. Ne détruisez pas votre foyer. Ne détruisez pas votre foyer. Il est très difficile pour un pasteur de prêcher ce message. C'est pourquoi je vous aide, car il est difficile pour vous de prêcher ce message dans votre foyer. Comment dire à votre mari ou à votre femme que c'est ce que dit la Bible? Ils pensent que vous vous défendez. C'est donc très difficile. Souvent, il faut quelqu'un d'autre que les deux peuvent écouter et leur dire la vérité. Mais seul celui qui est humble écoutera. Si les deux sont humbles, ils écouteront. S'il n'y a pas d'humilité, ils n'écouteront pas. Puis à la fin, vous vous sentez tellement mal parce que vous n'aviez pas écouté quand vous auriez dû le faire. La sagesse est une défense. Et puis faites quelque chose pour vous-même. Faites quelque chose pour vous-même. Tant que vous vous critiquez mutuellement, il vous sera difficile de prier ensemble. Parce que vos critiques l'un envers l'autre, alors quand il est temps de prier, l'un va dans cette pièce pour prier illégalement. L'autre va de l'autre côté pour aller prier. Ils vont tous les deux parler au même Dieu et essayer de contrôler l'homme. Parce qu'ils se critiquent mutuellement. Ils n'aiment pas ce que l'autre fait. Cela doit s'arrêter. M'entendez-vous? Cela doit s'arrêter. Ne vous critiquez pas mutuellement. Ne vous critiquez pas mutuellement. Vous êtes censé vous aider, pas vous critiquer. Vous êtes censé vous aider. Si vous vous aidez mutuellement, vous serez tellement heureux de dire à l'autre « Prions ensemble ». Et vous priez tous les deux. Et vous savez tous les deux ce que le Seigneur dit. Et vous êtes tous les deux. Pourquoi est-ce que les gens sont plus unis quand ils luttent contre quelqu'un? Ils sont très unis.
Par exemple, s'ils luttent contre l'Église, ils sont très unis. Les deux personnes que vous ne pouvez pas mettre dans la même pièce, une fois que c'est une critique contre quelqu'un. Et là, j'ai dit que l'huissier en chef est un fou. Alors l'autre vient de là. Ils sont d'accord, tous les deux, pour le moment parce qu'ils ont quelqu'un qu'ils n'aiment pas tous les deux. Puis ensuite, dans l'unité, ils te détruisent. Ils se battront encore entre eux parce qu'ils ne sont pas unis dans leur cœur. Ne vous critiquez pas mutuellement. Soyez des aides l'un pour l'autre. C'est pour cela que vous vous êtes mariés, n'est-ce pas? M'entendez-vous? Vous vous êtes mariés pour vous aider mutuellement. C'est ce que vous avez dit que vous voulez faire. C'est ce que vous avez dit. Alors, aidez-vous mutuellement. Alors, aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi en Dieu. Ne laissez pas l'autre rentrer à la maison pour critiquer ce qu'il ne devrait pas critiquer. Sauvez-le de la mort. Et vous sauverez votre femme de la mort. Avez-vous compris ce que je dis? Très important. Soyez sage. Dites à quelqu'un d'autre, soyez sage. La sagesse est une défense. Défense. Oui. Commencez à prier ensemble. Commencez à prier ensemble. Même dès ce soir, priez ensemble. Ce n'est peut-être pas tout le temps que vous prierez ensemble, mais vous devrez avoir des moments de prière. M'entendez-vous? Réparez cela. Planifiez. Planifiez-le. Si vous le réparez, cela fonctionnera. Réparez cela. Planifiez le moment où c'est possible. D'accord? Pas le moment où chacun de vous ne sera pas disponible. Planifiez un moment possible. Possible. Vous serez étonné de voir comment vous deviendrez une bonne équipe dans la maison de Dieu en accomplissant de grandes choses pour le Seigneur au lieu de vous combattre mutuellement. Ne critiquez pas votre époux ou votre épouse. Il vous irrite, vous énerve. Ce n'est pas la vie que je veux. Lui aussi. Oh, Esprit de Dieu, descends sur ma femme. Si le Seigneur descend sur elle, elle ne sera plus dans votre intérêt. Alors il y aura la paix dans votre maison. Criez Amen. J'ai dit qu'il y aurait la paix dans votre maison. L'amour et la joie dans votre maison. C'est ce que cela devrait être. Alléluia. N'avez-vous pas vu les enfants? Les enfants sont excités, heureux. Et même s'ils peuvent voir que vous priez, et vous savez ce que font les enfants quand ils vous voient prier, ils prient aussi. Ils apprennent cela de vous. Mais quand ils ne vous voient pas prier, ils ne vous voient pas prier, alors vous dites, c'est l'heure de la prière. Ils sont offensés. Parce qu'ils pensent que vous leur avez pris quelque chose. Toute leur excitation est partie parce que vous dites que c'est l'heure de la prière. Mais quand ils vous voient prier et heureux, ils ont besoin de cela. Ils ne savent pas ce que vous dites. Alléluia. Instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Gloire à Jésus. Et vous, pasteurs aussi, devrez prier. Laissez-les vous voir prier. D'accord? À l'église, apprenez à prier à l'église. Quand vous priez, parce qu'ils apprennent comment prier en vous voyant prier. Vous serez étonnés. La plupart des gens ne priaient pas avant de venir à Christ. Ils ne savaient pas comment prier. Donc, mais quand ils viennent parmi vous, ils nous voient prier. Ils peuvent se tenir devant quelqu'un ou derrière
ou à côté de quelqu'un et ils voient la personne prier d'une certaine manière. Ils ne savent pas si c'est juste ou pas, jusqu'à ce que le pasteur sorte. Les mots choisis par le pasteur dans la prière. Donc, le pasteur devrait prier. Je ne vous ai pas entendu prier. Laissez-les vous voir prier. Ils commenceront à apprendre à prier de la prière que vous faites. En fait, certaines pourraient même être touchées par vos langues. Vous serez étonnés. Je suis surpris d'entendre certaines personnes parler dans les langues vraiment étranges, qui sont si étranges, je me demande où elles ont été. Vous savez, c'est tellement unique et différent. Ce n'est pas mal. Bien sûr, d'accord, cela n'a pas besoin de ressembler au vôtre, vous comprenez? Mais d'une manière ou d'une autre, vous vous demandez juste, est-ce que cette personne a été parmi nous? Je veux dire, vous aimeriez les entendre un peu plus dire « Cher Jésus ». Est-ce que c'est réel? Je veux dire, la façon dont vous avez réagi montre que vous n'avez jamais entendu ce genre de choses auparavant et vous allez trouver ça étrange. Mais qui sait? Qui sait? Cela pourrait juste être cela. Je veux dire, si vous êtes allemand ou anglais et que vous écoutez du chinois, vous ne savez pas s'ils communiquent réellement, n'est-ce pas? Mais c'est ainsi qu'ils pensent de vous. Ils se demandent si vous communiquez. Donc, dans l'esprit, nous avons ces myriades de langues qui nous sont données pour parler. Alléluia. Mais il est important dans l'Église, le pasteur prenne l'initiative en matière de prière pour qu'ils sachent comment prier. Ils apprennent de vous les mots de prière. Ils savent comment nous nous adressons à Dieu. D'accord? Oh Père, fais-le, Seigneur. Père, je vous donne 3 jours pour le faire. 3 jours? Je veux dire, j'ai entendu des gens littéralement à la télévision. Je l'ai vu quand les pasteurs prient comme ça. Et parfois, je me demande, est-ce qu'ils parlent à Dieu? Père, vous avez 3 jours. En 3 jours. S'il vous plaît, ne priez pas de cette manière. D'accord? Le Père est un vrai Père. Il n'est pas un ordinateur. C'est un être rationnel. Il peut aimer quelque chose et ne pas aimer quelque chose. Apprenez de Jésus. Comment Jésus priait-il? Il parlait avec une telle humilité. Respect. Ces mots étaient soigneusement choisis. Père, je vous remercie de m'avoir entendu. Priez comme Paul priait. Vous lisez ses épîtres, vous pouvez voir comment il priait. Imitons-le. Imitons-le. Apprenez des Écritures. La Bible est claire à propos des derniers jours. La Bible nous dit qu'il y aura tellement de tromperies. Et cela, elle parle de faux enseignants. La Bible nous parle de faux prophètes et de faux frères. 3 groupes. Faux enseignants, faux prophètes, faux frères. Et elle nous dit les différentes choses que ces groupes feront à la fin des temps. Ne vous laissez pas égarer.
Utilisez les Écritures pour guider votre esprit. Utilisez les Écritures. C'est pourquoi, lorsque nous enseignons, nous voulons que vous consultiez la Bible et que vous recherchiez ces choses par vous-même. Ainsi, vous pourrez les comprendre encore mieux. Parce que nous vivons à l'époque d'une grande tromperie. La Bible dit même que les élus pourraient être trompés. Vous devez donc être très sage. Cherchez les Écritures. Ayez soif de la parole. Ne vous laissez jamais entraîner du mauvais côté. Ne vous retrouvez pas à courir d'un endroit à un autre, à la recherche de quelque chose. Alléluia!